Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du mercredi, je vous rappelle maintenant les vidéos du mercredi, je les mets, enfin petit rappel, c'est la première fois que je le dis, à 6 heures du mat. Alors vous ne serez pas obligé de les regarder à 6 heures du mat, d'accord, mais elles sortiront à partir de 6 heures du mat. Donc cliquez sur la petite cloche là, mettez des pouces tout de suite, comme ça fait monter la vidéo, ça m'aide, et puis au moins si vous êtes abonné à la petite cloche, vous êtes au courant de quand mes vidéos sortent. Voilà ce qui est dit. Donc maintenant, comme le dit le titre de la vidéo, SEO contre SEA, référencement naturel contre référencement payant. Telle est la question, telle est la question, telle est la question. Et j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre choix. Pourquoi choisir? Voilà, donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais il y en a un qui est indispensable, c'est le référencement naturel. Pourquoi? Parce que le référencement naturel, c'est celui qui va vous accompagner tout au long de votre activité, tout au long en fait de la vie de votre site. D'accord? Donc c'est celui-là qu'il faut privilégier au niveau de la technique. Il faut avoir un très bon référencement naturel. Ça ne veut pas dire que toutes les pages de votre, euh, de votre site doivent être très bien référencées, mais en tout cas les pages primordiales doivent être bien référencées. J'ai fait une vidéo sur quelques astuces de référencement naturel, je vous la mets donc évidemment en lien dans la description. Mais il y a aussi des gars qui sont vraiment beaucoup plus calés que moi, que ce soit en référencement naturel, référencement payant. Donc regardez dans les vidéos, etc. sur YouTube, vous allez en trouver plein qui seront beaucoup plus calés que moi. Moi, je vais simplement vous donner mon point de vue là-dessus. Pour moi, ils sont complémentaires tous les deux. D'accord. Le référencement naturel, évidemment, c'est celui, donc, comme je vous le disais, qui va vous accompagner tout au long de votre parcours. Donc, il faut le bichonner. Ok. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver les mots-clés, ça prend du temps de bien faire son contenu, de bien rédiger son contenu, d'avoir un contenu de qualité. Ok, ça prend du temps, effectivement. Et ça prend du temps aussi à Google pour vous monter de plus en plus. D'accord. Donc ça, voilà. Ensuite, le référencement payant, le gros avantage, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que vous allez payer un groupe de mots ou des mots-clés, peu importe, en fonction de leur concurrence, d'accord. Vous allez plus ou moins le payer cher. Donc ça, c'est avec Google AdWords. On peut le faire aussi avec Facebook, avec des pubs Facebook qui sont très bien référencées. Ok. Donc, mais voilà, on va parler plutôt de référencement AdWords. Et donc, vous allez arriver en tête dans les annonces Google si les personnes tapent votre groupe de mots que vous avez choisi. L'inconvénient, c'est qu'une fois que vous arrêtez de payer, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ça ne compte pas comme référencement. Alors ça va compter au niveau du trafic que vous avez eu, donc ça c'est bien pour le référencement naturel, c'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires. Mais une fois que vous arrêtez de payer, vous ne serez plus en première page. Si vous êtes dans une activité qui est hyper concurrentielle, vous allez galérer, enfin ça va mettre du temps à monter, d'accord, en première page. Donc c'est pour ça que le référencement payant existe, vous payez et vous êtes dans les premières pages, enfin dans la première page, en annonce, etc. Ok. Mais par contre, l'inconvénient, dès que vous arrêtez de payer, vous n'y êtes plus. Voilà un petit peu. Donc si vous avez les sous, faites un peu de référencement payant, testez, voir ce que ça donne. Pour ma part, moi j'avais testé ça sur différentes activités que je faisais. Et par exemple, si vous vendez des jardinières, on sait que les jardinières, c'est, on va dire, on commence à faire son jardin à partir d'avril-mai. Eh ben, vous pouvez peut-être vous dire, allez, à partir de janvier jusqu'à mars, eh ben, allez, je fais 3 mois de référencement payant. C'est sur une période, tac, et je veux que les gens, ils achètent ça, je fais des promos, etc. Pareil, si jamais vous faites des grosses promos sur vos jardinières, peut-être qu'au mois de décembre, c'est peut-être intéressant de les faire. Vous cassez les prix, par exemple. Et là, vous faites un peu de référencement payant. À vous de voir ce qui marche pour votre activité. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils sont complémentaires. Après, ça va dépendre aussi, évidemment, de votre porte-monnaie, quoi. Ok. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du mercredi. J'espère que là, vous y verrez un petit peu plus clair. Et je vous invite vraiment à faire des recherches sur le référencement naturel et sur le référencement payant. Il y a des mecs qui sont vraiment plus calés que moi, mais moi, je vous ai donné un petit peu mon point de vue là-dessus et comment il fallait les utiliser. Je vous dis à bientôt, ciao.